Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue. Bienvenue pour ce premier débrief de la nouvelle saison. Voilà, on y est, nouvelle saison 2019-2020. C'est Monaco qui ouvrait le bal ce soir et on attaquait avec un gros morceau l'Olympique Lyonnais, voilà, pour la première journée de Ligue 1. Et on savait avant que ça commence que ça serait compliqué. Voilà. On va voir que ce soir ça a été très 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 compliqué. Monaco n'est pas arrivé dans de bonnes dispositions. Lyon, on savait pendant le mercato depuis quelques semaines que Lyon serait beaucoup plus avancé que Monaco, ça s'est vu. Et on a vu aussi que Monaco est confronté à l'heure actuelle à plein de problématiques. Et on va les énumérer une à une dans ce débrief pour comprendre le cauchemar de ce soir, parce que ce soir il y a eu cauchemar, il y a eu catastrophe. Je ne suis pas très surpris, je suis pas révolté par le résultat, je suis plus attristé de la situation actuelle en fait, qui fait que c'est compliqué. Alors avant qu'une saison commence, il y a beaucoup de rêves, beaucoup d'espoir. Il y en a encore. Monaco a toute une saison à faire, hein. On ne va pas s'arrêter à cette première journée ce soir, mais on va voir qu'il y a plein de problèmes et que ces problèmes, on n'en est pas sorti. Voilà, donc tout ça pour dire que, ben, comme vous avez bien compris, on a perdu. On a perdu 3-0. Il y a eu des faits de match terribles contre Monaco, et il y a eu aussi un football proposé de la part de Monaco qui a été en dessous de celui de l'Olympique Lyonnais. Et logiquement, voilà, on a pris une tôle, on a pris 3-0 et on commence très très mal. Et on est un petit peu, pas inquiet parce que c'est que la première journée, mais on est pressé. Pressé que la saison commence vraiment. Voilà, donc l'objectif c'était quand même de bien commencer, et on a raté. Voilà, on a foiré. Voilà, donc on va résumer un petit peu le match maintenant, voir un petit peu comment ça s'est passé. Alors avant le résumé, je vais parler un petit peu de la composition, parce que vous avez vu que un élément de la défaite d'aujourd'hui fait qu'on a encore un groupe bricolé, un groupe qui est totalement explosé par rapport à un mercato qui ne commence pas, d'un point de vue des arrivées. Un groupe éclaté à cause des blessures, parce que devant, vous allez voir qu'on n'a personne. Le seul attaquant qui pouvait jouer ce soir, ça aurait pu être Pellegrini, mais il est toujours blessé. Donc on se retrouve avec deux gamins devant. Falcao était suspendu, Golovin était suspendu, et Keita Baldé vient à peine de revenir. Donc lui il était suspendu aussi, mais il n'aurait pas pu jouer parce qu'il revient de ses vacances. Voilà, donc on avait un groupe totalement éclaté. On a un bricolage qui était quasi obligatoire de la part de Jardim, et donc on avait le compte avec Benaglio dans les buts. Derrière, on avait toute la clique avec Aguilar en plus. Milieu de terrain, on avait Golovin en moins, etc., 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 avec Falcao absent devant. Donc l'équipe était extrêmement délicate, extrêmement faible sur le papier, puisqu'on avait le compte dans les buts, Aguilar pour sa première, c'est pas toujours simple, à droite. Glick qui revenait aux côtés de Panzo. Arrière gauche, Ballo-Touré. Milieu de terrain à deux avec Henrich et Jemerson. Fabregas devant. Sur les côtés, Gelson et Ronny. Et devant, le petit Foster. Voilà. Donc vous voyez une équipe extrêmement bancale, extrêmement bricolée, qui nous a pas aidé dans le scénario de la rencontre. Bien, alors le résumé, vous allez voir, ça va être très très rapide. Le match a été tué en première mi-temps très très vite. J'ai envie de dire à la demi-heure de jeu, non. J'ai envie de dire à la 5e minute de jeu, voilà. Très très vite, Monaco a pris un but. Et c'est terrible parce qu'on a retrouvé les lacunes de l'année dernière. Bon, alors vous me direz, on a les mêmes joueurs, hein, donc on a les mêmes erreurs, hein, forcément. Voilà, sur un coup de pied arrêté de l'Olympique Lyonnais, on a Dembélé qui met un coup de boule dans la lucarne du but de Lecomte.
Glick Jemerson aux fraises dans le duel. Lecomte ne peut pas vraiment sortir. Dembélé est très très bon là-dedans, très très bon dans la détente, dans le jeu de tête. Et voilà, très logiquement, il nous fusille, il nous met un but. Et très très vite, le match va commencer à être compliqué parce que quand vous prenez un but rapidement, eh bien Monaco, vu l'équipe en plus mise par Jardim, on a galéré et à la demi-heure du jeu, en fait, on a Fabregas qui nous fait un geste un peu bizarre, pas forcément maîtrisé. Je suis pas sûr que ce soit volontaire. En tout cas, il met un coup dans le mollet de Dubois. Et la VAR vient nous chercher sur le petit détail administratif et nous met un rouge. Voilà. Au début, c'était un jaune que je trouvais déjà sévère. Et alors là, le rouge, Monsieur Buquet qui nous met un rouge. Là, on se retrouve complètement la tête dans les chaussettes parce qu'on se retrouve à 10, on est mené 1-0. Et en plus, on prend un deuxième but à la 36e minute, voilà, de la part de Depay, qui frappe à 25 mètres, oui, 20-25 mètres. Une frappe un peu anodine, assez forte, mais sur le gardien. Et là, Benjamin Lecomte, qui nous fait une Subasic. Voilà, donc vous avez compris le tableau, hein, un tableau catastrophique, noir. Un rouge, une boulette de gardien alors que c'est plus les anciens. Et voilà, un carton rouge, 2-0 à la mi-temps, pas de fond de jeu, rien du tout. Enfin, voilà. Le résumé de cette première mi-temps est terrible. Terrible, 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 terrible. Alors en deuxième mi-temps, eh bien, de toute façon, on est à 10, on est à 2-0, donc il n'y a absolument plus aucun espoir. Voilà, on a vécu des saisons et des matchs où on a réussi à retourner la chose, mais là c'était quasiment impossible. Voilà, on n'avait pas les armes pour ça. Alors en plus, à la mi-temps, Jardim retire le seul attaquant qu'il a pour faire entrer Bosquilla. Donc voilà, on essaye de bétonner un peu le milieu de terrain. Et essayer de ne pas en prendre d'autres pour essayer d'avoir un contre ou voilà, un exploit individuel pour essayer de marquer. Et puis finalement, ça ne s'est pas passé. Ça a été très très compliqué la deuxième mi-temps, pour nous spectateurs et aussi pour les joueurs. Donc à la 47e minute, on a Dembélé voilà, qui prend de vitesse Panzo et qui met le danger dans la surface. Lecomte à la 56e qui sauve sur un cafouillage et un tacle de Jemerson au dernier moment sur l'attaquant lyonnais. Gelson qui s'essaie à la 61e minute péniblement, mais voilà, Lopez est dans ses buts et veille au grain. 69e minute, Dembélé qui continue son festival sur le côté, qui se centre pour Depay et qui frappe de volée et qui passe à côté du poteau de Lecomte. Et puis à la 80e minute, on a le coup de poignard final, voilà, le but de Touzard, voilà, une balle en retrait dans la surface de réparation pour Touzard qui frappe, qui met un missile et qui plante Lecomte un peu comme si c'était Subasic, voilà. Terrible, scénario terrible avec tout qui va de travers et on se fait bien manger, bien piner dans cette rencontre en toute logique. Voilà. Voilà le résumé de cette triste rencontre et de cette triste défaite face aux Lyonnais. Bien, alors j'ai décidé cette saison de ne plus noter les joueurs. C'est trop chiant et c'est trop. Enfin, ça n'a pas beaucoup de sens, surtout quand on met souvent la même note et quand on. Enfin, c'est très subjectif. Et donc j'ai décidé de reprendre un peu comme l'année dernière, de parler des joueurs, mais de plus les noter. Voilà, ça sera plus simple. Donc là, si on fait une analyse un peu globale de la rencontre, ben, je vous l'ai dit, ça a été catastrophique du début à la fin par l'effet de jeu, par un but rapide, par un carton rouge, et par comme je vous ai dit au départ, un effectif et un groupe bricolé et pas au niveau. Pas au niveau parce que vous avez remarqué que à l'heure actuelle, l'équipe de Monaco n'est pas prête, n'est pas faite. Le mercato, on attend encore des grosses recrues et en attendant ces recrues, on a des trous. On a des trous dans l'équipe. On va pas se mentir, le mercato n'a pas commencé du côté de Monaco. On a recruté un gardien, c'est très bien, et un arrière droit. Enfin, on a remplacé Sidibé, hein.
par Aguilar, et c'est tout. Notre mercato, ça va faire 3 mois qu'on y est. On dégraisse, c'était l'objectif numéro 1, c'est très bien. On dégraisse, ça n'est pas terminé, il faut encore dégraisser. Je ne suis pas sûr qu'on dégraisse les bons. On va voir ce soir qu'il y a eu encore des joueurs en dessous de tout, mais bon, on va voir qu'il y a aussi des joueurs qui ne sont pas à leur place. Et donc notre mercato ne commence pas. On attend le dernier moment pour acheter des joueurs. Est-ce qu'on va acheter des pointures? Est-ce qu'on va acheter des joueurs de Ligue 1 moyens? Est-ce qu'on va acheter des jeunes? Finalement, on ne sait plus trop où on va. Il reste 3 semaines et demie de mercato. Et il n'est pas fait au niveau des arrivées. Donc on attend, et en attendant, Jardim il se retrouve avec des joueurs et avec un groupe amoindri par rapport à tout ça, par rapport au mercato qui ne commence pas, par rapport aux blessés, par rapport aux suspendus de ce soir, et par rapport à tout ce qu'il a sous la main et qui ne donne pas satisfaction encore ce soir. Voilà, donc ça c'est tous les éléments en gros qui fait que ça va pas pour ce groupe monégasque. Alors maintenant, si on prend le match, on va prendre les joueurs un par un et on va voir un petit peu ce qui s'est passé. Donc le compte, c'est abominable. Abominable de voir à quel point tout a tourné contre lui ce soir. Le Comte est un excellent gardien. Le Comte a fait des matchs de préparation très corrects. Le Comte reste un excellent gardien. Et ce soir, ça a tout a basculé. Tout a basculé parce que il fait une erreur sur le deuxième but. Il fait une erreur. Ses défenseurs et ses milieux aussi font des erreurs de ne pas anticiper la frappe. Mais lui, sur la frappe, il fait une erreur. Le troisième but, il ne peut pas faire grand-chose, mais il n'est encore pas aidé par sa défense. Mais voilà, si on regarde de loin la performance de Lecomte, il s'en prend 3, il fait une boulette. Donc on a l'impression que ce gardien a fait de la merde ce soir, alors que c'est un excellent gardien en général. Donc c'est totalement paradoxal, et ça fait mal au cul de voir un tel scénario pour ce gardien-là qui vient d'arriver et qui avait sûrement envie de bien faire pour sa première. Et c'est raté. Voilà. Mais je pense que ça se passera beaucoup mieux dans les matchs à venir. Au niveau défensif, Aguilar, lui, c'était sa première. Pas évident, il est arrivé en début de semaine. Et franchement, il a fait un bon match. J'aime beaucoup ce joueur. Pareil, comme Lecomte, on a vu ses qualités ce soir. Il n'a rien pu faire face à une équipe en lambeaux autour de lui. Mais il a fait un match correct, et je pense qu'il va monter en puissance aussi avec ses nouveaux coéquipiers. Et que ça sera un très bon arrière droit pour la saison. Mais voilà, ce soir, il coule aussi, un peu comme les autres. Il ne pouvait pas tout faire tout seul. De l'autre côté, Ballo-Touré, qui lui a eu beaucoup de difficultés. L'année dernière, on le disait déjà, beaucoup de fautes, beaucoup de ballons perdus, beaucoup de courses dans le vent, beaucoup d'agressivité, mais qui ne sont pas souvent maîtrisées. Voilà, il s'est fait passer une paire de fois facilement par les attaquants lyonnais. Donc Ballo-Touré qui m'a un peu gonflé par moment. Alors il a du coffre, il va vite, etc. Mais techniquement, il faut encore qu'il ajuste pas mal de choses, parce que c'est pas encore au niveau, Ballo-Touré. C'est très compliqué. Défense centrale, Glick qui revenait, qui a fait du Glick. Voilà, j'ai vu des passes à l'adversaire, j'ai vu des dribbles où il s'est fait manger comme jamais, comme d'habitude. Donc du Glick, voilà, pas bon pour moi. Des relances, des parpaings en l'air, ou des relances dans les pieds de l'adversaire. Voilà, moi c'est ce que je retiens de Glick ce soir, et ça me plaît pas. Et ça me gonfle. Ça me gonfle de repartir avec lui. Et s'il ne se remet pas la tête à l'endroit dans une équipe qui tourne, ça va être compliqué. Panzo, lui, c'était pas mal. Franchement, il ne peut pas faire grand-chose. Il s'est fait prendre sur des courses. Il s'est fait des petites frayeurs sur des passes un peu manquées. Voilà, peut-être le stress, peut-être la jeunesse, je ne sais pas. Mais globalement, c'est un joueur qui a plein de qualités. Et j'ai bien aimé son match. Malgré la défaite, malgré les buts, etc., j'ai vu de la qualité chez ce jeune joueur. Voilà. Donc à la rigueur, c'est une des satisfactions de la soirée. Milieu de terrain, alors là, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Pour moi, le match se perd aussi à cause de ça. Henrich et Jemerson, c'est nullissime.
c'est nullissime. On a vu à quel point ces joueurs n'ont rien à foutre ici. On cherche des milieux de terrain au mercato. On veut un 6, on veut un milieu défensif costaud, qui récupère des ballons, qui en impose physiquement. Pour l'instant, ce joueur-là, on ne l'a pas. On veut des joueurs techniques, on veut des joueurs qui créent du jeu s'il y a besoin de le faire, qui cassent les lignes, etc. Et ces joueurs-là, on ne les a pas. Et ce soir, Henrich et Jemerson, c'est catastrophique. Voilà. Pour moi, c'est comme si on n'avait mis personne ce soir. Et je suis très, très, très... pas en colère, parce que je connais leur niveau. Moi, Henrich, je le veux arrière droit. Et Jemerson, je le veux je le veux pas 6, quoi. Je le veux pas milieu. Moi, je le veux soit défenseur central quand il y a besoin, soit sur le banc. Mais c'est bon, quoi. Il y en a marre. Jemerson, il est à côté de la plaque complet. Et Henrich, il n'est pas à son poste. On dit qu'il est polyvalent, qu'il veut jouer partout, qu'il sait jouer partout. Ben non, c'est pas vrai. Je pense que son seul poste correct, c'est arrière droit. Voilà, donc il faut arrêter le cinéma et le bricolage. Malheureusement, on n'a pas le temps et on n'a pas le choix. Fabregas, très très bonne demi-heure. Notre meilleur joueur technique, notre visionnaire au niveau du jeu est sorti trop vite pour une bêtise, pour un coup derrière la jambe d'un Lyonnais. Voilà, il prend un rouge. Monsieur Buquet qui fait du Buquet. Voilà, on a l'habitude. Hein, il nous a déjà enfilé plusieurs fois. Donc voilà, il nous enfile encore une fois et il nous sort Fabregas à la demi-heure et il nous plombe le match. Voilà, mais bonne première demi-heure de Fabregas. Sur les côtés, Ronnie Lopez et Gelson Martins, ben là on rentre dans la phase offensive où ça a été très compliqué. Ronnie et Gelson qui ont un petit peu couru dans le vide et qui ont essayé bien difficilement de faire la différence. Donc pour moi les deux même niveau, ça a été très compliqué, beaucoup de fautes sur eux, ils étaient beaucoup de fois par terre. Ils essayaient de décrocher, de partir, mais les ballons n'arrivaient pratiquement jamais, surtout quand Fabregas est sorti. Donc voilà, match à oublier pour les deux là. Et Foster, voilà, Foster qui a été totalement fantomatique. Mais je pense que si Falcao avait été là ce soir, ça aurait été la même chose. Il n'a pas eu de ballon, il a galéré pour essayer de se défaire de ses défenseurs, mais voilà, pas de ballon. Le peu qu'il a eu, il les a pas forcément bien pris techniquement. Voilà, mais Foster n'a rien à faire là, c'est un jeune, il n'a absolument pas le droit d'être là. Et malheureusement, on est obligé de le mettre. Voilà, c'était lui aussi là. Donc vous voyez bien les difficultés. Voilà, les remplaçants, on ne va pas en parler parce qu'ils n'ont pas apporté grand-chose. Bosquilla a essayé, bien malgré lui aussi, de faire la différence en deuxième mi-temps, mais ça a été quasi impossible. Donc les remplaçants, on ne va pas en parler, ça ne sert à rien, on ne va pas perdre de temps. Voilà, donc globalement, une analyse très rapide, mais très compliquée pour tout le monde. Voilà, ça a été un match terrible, très difficile pour tout le monde, avec des joueurs pas à leur poste. Et voilà. Que dire de plus? Tout ça est normal, j'ai envie de dire. Bien, alors les tops et les flops. Eh ben, le flop, on va dire, c'est général. Hein, c'est un petit peu de tout, tous les secteurs du jeu et tous les éléments du match, hein, en gros. On va commencer par les tops. Voilà, je vous l'ai déjà dit, mes tops ce soir, c'est Aguilar et Ponzo. Voilà, je trouve que c'est les seuls qui ont un petit peu... avec Fabregas, bien sûr, mais Fabregas, on ne va pas l'analyser et on ne va pas le mettre en avant ce soir puisqu'il il est sorti trop tôt. Mais sur l'ensemble du match, je trouve qu'Aguilar, c'est pas mal. Et Ponzo, c'était pas mal aussi. Voilà, donc ça, c'est mes deux tops de la soirée. Voilà, il faut essayer d'en trouver. Hein. Il n'y en a pas beaucoup, hein, mais... Voilà, j'étais content de voir Aguilar sous le maillot rouge et blanc. Et Ponzo, voilà, par rapport à Glick, par rapport à Jemerson, par rapport à tous ces défenseurs qui font n'importe quoi. Ponzo, je mets un peu d'espoir en lui par rapport aussi au match de préparation, voilà, où c'était pas mal du tout. Bon, bah, les flops, c'est tout. C'est tout. C'est l'équipe, c'est la compo, c'est l'entraîneur, c'est le mercato qui n'est pas commencé, c'est les joueurs qui ne sont pas à leur poste, c'est la préparation qui finalement n'est pas possible parce que vous avez un ensemble et un effectif qui est totalement modifié et des cadres qui restent et qui continuent de faire de la merde. Voilà. Donc c'est tout qui est compliqué actuellement.
J'espère que ça sera mieux dans les semaines à venir, mais pour l'instant, on a vu ce soir que c'était pas du tout au niveau. Voilà. Alors je dis pas qu'on va refaire la même saison que l'année dernière, hein. Enfin, si ça en restait là, on est bien parti pour le refaire. Mais voilà, l'année dernière, on a commencé par une victoire et on a eu la catastrophe derrière. Là, on commence par une défaite. Et le mercato arrivant, enfin le mercato aidant, on va sûrement avoir des joueurs qui vont arriver. Golovin va revenir, Falcao va revenir peut-être, peut-être. Mais voilà, Golovin, Keita Baldé, etc., ils vont revenir. Donc j'espère que dans les matchs à venir, on va avoir un groupe un peu plus cohérent. Mais là, le flop, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est Jemerson et Henrich. Voilà, j'ai trouvé le milieu à côté de tout, à côté de la plaque complet. Et j'ai pas envie de les revoir. J'ai pas envie de les revoir. J'aime pas. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Ils sont pas à leur poste et ils sont mauvais. Voilà, ils perdent des ballons, ils savent pas dribbler, ils savent pas faire une passe. Enfin, catastrophique. Catastrophique les deux là. Bien, eh bien la prochaine c'est Metz. Voilà, on va à Metz la semaine prochaine, samedi à 20h. Voilà, un match qui est censé être un peu plus abordable pour le moment. Voilà, on jouait Lyon ce soir, on savait que ça serait compliqué, ça l'a été. Donc on va jouer Metz la semaine prochaine. Alors avec qui, je sais pas. Les suspendus vont revenir. Euh, on espère qu'il y aura des recrues, etc. Mais bon, j'ai l'impression que les recrues vont arriver la dernière semaine de Mercato. C'est bien triste. Mais bon, voilà, il faut pas paniquer après le match contre Lyon, même si on n'est pas bien. Mais la semaine prochaine, il faut aller chercher 3 points à Metz. Et on espère que ça va fonctionner. Avec qui, dans quel dispositif, je ne sais pas trop. J'espère qu'on ne va pas retrouver la même paire de milieu de terrain, mais voilà, Fabregas sera pas là. Alors c'est pas très grave si Fabregas n'est pas là, je pense que Golovin peut prendre la place, mais derrière, j'espère qu'à Metz ça suffira. Mais voilà, donc que dire de plus? Voilà, c'est une soirée cauchemar, on commence très très mal, et tous les éléments actuellement à Monaco font que ça ne peut pas fonctionner. Donc on attend. Voilà, on attend le mercato, on attend que voilà, des boulets dégagent encore. Il faut que Jardim arrive à mobiliser tout le monde, mais j'ai l'impression que c'est compliqué. Jardim, voilà. Et Petrov, Petrov a vu le match. Voilà. Voilà. Il connaît peut-être rien au foot, mais il a vu le match. Je pense qu'il a compris que l'équipe était en grande difficulté actuellement par rapport à tous les paramètres que j'ai évoqués dans ce débrief. Voilà. Que dire de plus? Ben voilà, on va attendre la semaine pour analyser tout ce qui se passe dans le club et puis on va espérer une victoire la semaine prochaine. Alors attention, hein, les clubs promus ont tendance à commencer fort et à finir assez mal. Eh ben, j'espère que Metz ne va pas nous piner la semaine prochaine sur une euphorie du début de saison. Voilà. Donc je vous laisse, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau débrief et en attendant, Dagemonegu et on se quitte pas sur les réseaux, hein.